Les portes du Jackie Felli Nafar Center, rattaché à la Jackie Felli Nafar High-Tech University Institute, se sont officiellement ouvertes ce 14 septembre 2022. À cette occasion, Alphonse Nafar, le directeur général d'Afriland First Bank et fondateur de cette école, a officiellement inauguré le campus de Yaoundé de son institut. Aujourd'hui, nous allons voir comment cet illustre homme des finances a fait le pari gagnant de l'éducation et de la formation des jeunes Camerounais et Africains aux métiers du futur. Bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV, je suis Montessori Boni. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur quelque chose. La chaîne que vous regardez actuellement dispose désormais d'un bouton Rejoindre à côté de celui d'abonnement. Ce nouveau bouton vous permet de rejoindre notre communauté premium qui bénéficie désormais de plusieurs avantages, comme par exemple des contenus exclusifs, des lives sur l'investissement, un financement en equity crowdfunding pour vos projets, un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. Bénéficier de tous ces avantages vous permettra de prendre une longueur d'avance sur vos concurrents grâce à la bonne information avec de potentiels partenaires qui vous feront avancer à grands pas dans votre projet et en même temps assurer votre réussite. N'est-ce pas plus intéressant que d'ignorer ce bouton et de passer peut-être à côté de l'ultime chance que vous souhaitez avoir pour décoller vers l'accomplissement de vos rêves? Alors n'hésitez pas à devenir membre de cette communauté en cliquant sur le bouton Rejoindre et en souscrivant à la modeste somme de 2,99 € seulement. Revenons à nos mots et tons. Comme je l'annonçais tantôt, le président Alphonse Nafar a inauguré le 14 septembre 2022 le centre de Yaoundé de son institut au quartier Longkak. L'école s'étend sur une superficie de 1000 m² et accueille désormais tous les candidats des régions du centre, du sud, de l'est, de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa Cameroun. Lancé en 2020, l'Institut des technologies était jusqu'alors présent uniquement dans le littoral à Douala, au quartier Bonamoussa 10. Ce campus abrite un centre de formation d'une capacité de 40 places, des bureaux administratifs et un espace de restauration et une terrasse. Durant cette inauguration, l'homme des finances a eu à ses côtés le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari, et l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, Filippo Del Murgo. L'ambition clairement exprimée par le président du groupe GFN High-Tech University Institute, anciennement connu sous le nom de GFN Institute of Technology, est celui de délivrer des programmes de formation professionnelle certifiants qui permettront aux apprenants d'acquérir des compétences pour les métiers d'avenir. Bien plus, cette école accompagne ses étudiants dans l'entrepreneuriat. Il accompagne les start-upers, les entrepreneurs débutants et confirmés afin de leur permettre de créer et de développer des entreprises à fort impact qui génèrent de la richesse et de nouveaux emplois de façon durable, explique Alphonse Nafar. Pour réussir cette mission, le Jackie Felli Nafar Institute of Technology délivre des formations avec un parcours qui se décline en 5 composantes. La première est la formation initiale qui est sanctionnée par un diplôme. La deuxième composante est celle d'une formation professionnelle qui donne droit à une certification à un métier. La troisième composante est le volet entrepreneurial qui délivre les certifications internationales et qui permet de créer des entreprises. La quatrième composante est une aide au financement qui vous aidera à lever des fonds pour votre projet. Et pour boucler le schéma, il y a la phase de suivi conseil qui vous donne droit à un emploi dans une entreprise à fort potentiel. Cette formation se décline également en plusieurs cursus de formation, notamment le Bachelor Degree, le BTS, le HND, l'Executive Master in Business Administration. L'accès à la première année de l'Institut technologique se fait par concours.
Mais Alphonse Naffar ne s'est pas contenté seulement de ces programmes de formation pour atteindre ses objectifs. Le directeur général de la première banque camerounaise s'est allié à plusieurs partenaires pour garantir un transfert effectif des technologies à ses étudiants. Pour commencer, le JFN Center, qui vient d'ouvrir ses portes à Yaoundé, est le fruit d'un partenariat entre l'Institut de haute technologie et la E4Impact Foundation d'Italie. C'est pourquoi le centre s'appelle également JFN IT E4Impact Center. C'est un centre d'innovation spécialement dédié à l'entrepreneuriat et qui a reçu son agrément du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat. En ce qui concerne l'Institut des technologies présent à Douala depuis 2020, il a plusieurs partenariats avec des écoles internationales. Le plus récent en date est celui effectué au mois d'avril avec Kwanza Silicon Valley. L'ambition de ce partenariat est celui de former 500 étudiants aux normes de la Silicon Valley dans les domaines de l'ingénierie logicielle, le développement full stack et les sciences des données. Ces programmes ont d'ailleurs une possibilité d'extension dans les domaines du cloud, de l'intelligence artificielle et bien d'autres. À terme, les étudiants seront des ingénieurs logiciels aux normes internationales avec la possibilité de travailler dans les grandes entreprises technologiques. Le deuxième partenariat international de cet institut de haute technologie est celui de Google en 2021 pour le lancement du projet Google Cloud Career Readiness, le tout premier du genre en Afrique. L'objectif de ce programme est celui de former des étudiants compétents dans la technologie Google Cloud ou Cloud Computing. Il est question pour les apprenants d'acquérir des connaissances sur la gestion des données, le développement des applications, des infrastructures cloud, le machine learning et l'intelligence artificielle. Cette formation donne la qualité de Google Cloud Engineer à terme. Par ailleurs, l'Institut de haute technologie a également développé des partenariats avec le Kumaragura College of Technology, KTC, basé en Inde et réputé pour la qualité de ses formations. Le JFN IT est également en partenariat avec l'Université du Sacré-Cœur de Milan en Italie et le pôle Léonard de Vinci en France. Le partenariat avec ce dernier pôle permet à l'Institut de délivrer des cours de classe préparatoire de 2 ans. Elle donne à l'étudiant, selon l'option choisie, l'accès à l'école de management Léonard de Vinci, l'école supérieure d'ingénieurs et l'Institut de l'Internet et du multimédia, qui est une école du digital. À travers ces différents partenariats et ceux qui vont venir par la suite, le groupe JFN devient incontestablement l'un des leaders, pour ne pas dire le leader des formations technologiques et digitales en Afrique centrale. Nous arrivons là à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé, likez, partagez et dites-nous en plus en commentaire ce que vous pensez justement. Au revoir et à très bientôt.